Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la culasse de mon Scénic. Allez, c'est parti. Bon, l'étape suivante. Pour accéder à la culasse, eh bien, il va falloir déposer le faisceau de câble, peut-être le support, je ne sais pas trop comment c'est fait derrière, on va regarder ça en image. Allez, c'est parti, l'objectif c'est de déposer la culasse. Voilà, hop. Donc finalement c'est assez facile à dépouiller. Donc il y avait ici un passage ici. De toute façon on ne peut pas se tromper parce qu'il y a les pattes ici là, qui vont ici. Donc ça va comme ça. Ici j'ai encore la patte mais bon. Ça c'est défait. Là j'ai un capteur là. Ça c'est le capteur de niveau d'huile. On le voit bien parce qu'il est plein d'huile. On va remettre le ressort dessus. Faut pas le perdre. Voilà, du coup là c'est défait, complet. Et après, côté électrique, ben, il reste l'alternateur. Bon, il faut que je pose la caméra. Il y a un clip ici à enlever, et puis il reste le plus de l'alternateur. Et normalement le faisceau va sortir. Bon, finalement, j'ai réussi à la sortir, celle-là. Là. Cette fiche qui est sur le compresseur de climatisation. Mais elle est un peu particulière, celle-là aussi. Il faut écarter ici les pattes, ces grosses pattes. Voilà. Et puis la dernière, elle est là. L'autre c'était le niveau, ça doit être la pression d'huile. Et je pense qu'une fois que j'aurai déconnecté celle-là, si j'y arrive, comme d'habitude, je comprends pas très bien comment ça marche. Je vais prendre un tournevis. Bon, je vais m'y mettre à deux mains, je vais poser la caméra encore une fois. Bon, ben là je l'ai eu. Bien, je pense l'avoir eu. Oui, 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 et oui, oui, et oui. Bon, quand tu vois ça, il y a de quoi paniquer pour la repose. Hein. Il va falloir quand même bien réfléchir. Mais je pense que je vais commencer par l'alternateur et par les injecteurs. Et du coup, le reste devrait se repositionner. Enfin, je vais essayer de me placer comme ça parce que si on regarde bien tout ça là, c'est quand même assez simple. Ça, c'est du côté, et on ne peut pas se tromper si on ne casse pas le truc, c'est du côté de la batterie. Donc il reste que ça, entre guillemets, du côté du moteur. Mais bon, j'ai filmé, j'ai pris le maximum d'informations. Je pense que si vous devez faire la même chose, il vaut mieux soit filmer, soit faire des photos, soit étiqueter. Allez, maintenant je m'attaque au durite. Il n'en reste pas beaucoup, ça devrait être assez vite fait. Voilà, attention, il y a un joint. On va faire gaffe au remontage parce que là il y a un joint. Alors c'est pas possible de filmer parce que je suis contre la porte. Mais en fait il faut déconnecter ici ces deux tuyauteries, ici là. Déconnecter ces deux tuyauteries et celle-là. Et pour ça, un seul outil. La pince et ça va se faire tout seul, sauf que je peux pas tenir la caméra et le faire, donc vous avez compris, la pince, les tuyaux et je sors tout ça. Ah, bon, ça m'agace. Bon, idéalement c'est pas ça qu'il faut, hein.
Parce que des fois, eh bien, c'est pas accessible, on n'arrive pas, c'est pas ça qu'il faut, il y a des pinces normalement, mais bon. Bon, c'est un peu la galère, mais on y arrive. Ouais, je crois qu'il y a encore de l'eau dedans. Donc je vais faire attention parce que sinon je vais mouiller les pieds. Voilà pour un. Alors attends, parce que là je vais filmer le tuyau qui est à gauche. C'est celui qui est à droite ici. Donc c'est celui-là qui va à gauche du filtre et celui-là qui va à droite. Ils sont croisés. Donc là il faut que je le repérer parce que sinon je ne sais pas si ça a une importance réelle, mais parce que c'est possible que ce soit l'arrivée et la sortie, mais ça m'étonnerait quand même parce que si c'était l'arrivée et la sortie, comme c'est sur le même tuyau, il n'y a pas de circulation. Donc c'est sûrement pas l'arrivée et la sortie. Tout du moins, ça doit circuler par ailleurs. Bon allez, il me reste ces deux tuyaux là à sortir, et puis j'ai déconnecté l'ensemble de ce que je voulais déconnecter. En voilà pour un. Il y en avait un qui était un peu grippé, qui doit être un peu plein de saleté. Voilà. Bon alors, j'ai remis les vis sur les trous des raccords de la pompe, mais sauf que je vais quand même mettre un bout de chiffon parce que je voudrais pas qu'il y ait des saletés qui rentrent là, dans ces trous. Pour l'instant je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert plein de choses et j'ai pas forcément mis de tampons. Alors je vais mettre des tampons là où je peux. Pour le reste, ben, je pense que je vais commencer à y voir plus clair là sur la suite de ce qu'il faut faire. Je vais commencer à enlever ici le carter de distribution parce que de toute façon il faut que j'enlève la courroie de distribution pour pouvoir sortir la culasse. Donc je vais enlever le carter, on continue. Bon alors je vais enlever ce carter. Ce sont des vis de 10. De mémoire il y en a 4 ou 5 vis comme ça. D'ailleurs certaines qui sont vraiment pas accessibles quand on a le moteur en place. Donc là c'est un vrai régal de démonter ces vis. Là comme ça, quand on a le moteur comme ça, c'est une facilité parce que toutes les vis sont accessibles. Comparé au boulot qu'il y a quand le moteur est là-dedans, les vis elles sont collées contre là, on passe même pas la main, il faut décaler le moteur, il faut le caler, il faut le monter, le descendre pour pouvoir accéder un coup par dessous, un coup par dessus. Alors que là, ouh, quelle rigolade! Mais quelle rigolade! Allez, nickel, c'est sorti tout seul. Alors, ce que je fais, c'est que je remets tout de suite les vis en place, tant que je me souviens de l'emplacement. Le tender est ici, et ça, c'est la pompe à eau. Et il faut que je regarde si je l'ai remplacé la dernière fois, je crois pas l'avoir remplacé. J'avoue que je me souviens pas très bien. Il faut que je regarde dans mon cahier, savoir si je l'ai remplacé, mais je crois pas. Donc là, c'est l'occasion. Je vais prendre un repère, je vais vérifier mes repères de poulie, et je vais détendre la courroie de distribution pour enlever la courroie. Et après, je vais défaire les vis, et je vais voir s'il y a quelque chose qui gêne. Je vais le faire comme ça. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui gêne. Donc la distribution, c'est toujours quelque chose de délicat, qu'on craint toujours un petit peu, parce que eh bien c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que si les soupapes ne s'ouvrent pas au bon moment, ou si l'injection ne se fait pas au bon moment, le moteur ne fonctionne pas, avec sans compter le risque de casse, etc. Sur ce moteur, il y a ici une indication sur la tôle, là, il y a un petit poinçon, et puis il y a ici un petit point sur la poulie d'arbre à cames. Et il y a le même en bas sur le pignon du vilebrequin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter. Je vais enlever donc la courroie d'accessoire. Je vais enlever la poulie ici
pour voir les repères sur le vilebrequin, et puis je vais faire tourner pour me mettre en face au niveau des repères. Et je vais démonter comme ça, en l'état, c'est-à-dire face au repère. Comme ça, quand je vais remonter au repère. Et je vais même en profiter pour marquer la courroie, pour repositionner la courroie au même endroit. Bon, ça c'est assez facile. Cette fois-ci, on rigole plus. Il faut que j'aille caler de l'autre côté. Je vais caler le vilebrequin. Ben, comme je le vois le moteur ici, avec un gros tournevis, je vais tenir ici au niveau de la patte et d'une dent, en faisant attention à bien prendre la dent pour ne pas la casser. Et c'est parti. Même si de toute façon, cette pièce, je vais la remplacer puisqu'elle est morte. Donc c'est parti. Hop, là il faut un sacré bras de levier. Donc voilà. Bon, cette vis, elle travaille à l'allongement, c'est-à-dire que quand on serre, on l'allonge. Du coup, là, ça fait déjà 2 fois que je la serre. Bon, je pense que je vais la remplacer. Parce que si jamais elle casse dans les vilebrequins, on n'est pas bien. Hein. Hop, voilà. Là-dessus, il n'y a aucun repérage. C'est derrière que ça se passe. Alors, je remonte ça. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ça va me servir à faire tourner le moteur pour regarder le calage. Alors, je vais faire tourner le vilebrequin pour arriver à avoir la poulie ici d'arbre à cames face à son repère. Donc pour ça, alors quand on fait tourner le moteur, on le fait tourner toujours dans le sens de rotation, comme ceci. Et les petits bruits qu'on entend, c'est tout simplement parce que, rappelez-vous, les bielles sont désaccouplées. Donc on va y aller tout doucement. On y arrive, on y est presque. Mais sur certaines voitures, il y a des piges sur les arbres à cames. Ici, c'est pas le cas. Ce moteur, c'est le 1,9 litre DCI. Il n'a pas de possibilité de blocage de l'arbre à cames. Il n'y a pas d'outillage particulier qu'on puisse venir mettre pour le bloquer. Quand on change la courroie, quand j'ai changé la courroie, en fait, je l'ai changé comme ça. C'est-à-dire que je me mets au repère. Là, je suis un peu trop avancé parce que le repère normal, c'est ce trait ici qui est face à ce creux de dent juste avant le repère. Là, on est vraiment un petit peu avancé, on a une demi-dent de trop. Alors, pour voir le repère, il faut enlever la vis. Donc là, j'ai enlevé la vis et j'en ai profité pour me mettre face au repère au niveau de l'arbre à cames. Donc, normalement, c'est bon. Donc, le repère, c'est bien celui-là, c'est-à-dire que le triangle qui est ici est face au creux de la dent avant le repère de là. Et en bas, la clavette est là et les nervures sont là-bas. Donc, on doit être aligné entre les deux nervures. Là c'est pareil, mais c'est la demi-dent, le creux de dent avant qui est vertical. Ce repère doit être légèrement de ce côté. Et donc la demi-dent est verticale. Bon, c'est un peu compliqué, il y a des modèles de voitures où c'est quand même beaucoup plus simple. Là, celui-là, c'est vraiment un peu compliqué. Et puis surtout, il n'y a aucun outillage de blocage de l'arbre à cames. Il y a une pige pour le volant moteur, mais il n'y a pas de blocage de l'arbre à cames. Ce sont ces repères qu'il faut voir. Bon, avant d'attaquer la suite, c'est-à-dire le desserrage du galet, j'ai refait ici mes repères de manière à être tranquille. Donc j'ai remis un repère sur la courroie, sur le pignon, ici sur la courroie et sur le pignon, et même si ce n'est pas nécessaire, je l'ai aussi fait ici. Et je vais maintenant desserrer le galet tender. Allez, hop. Voilà. Et voilà une courroie de distribution.
Ça, c'est le capteur qui permet de savoir quelle est la position de l'arbre à cames. Alors je respecte le sens inverse de serrage. Oh, ah, c'est la clé qui a pété. C'est la clé qui pète. Elle me fait peur cette clé. Je pense que pour serrer, enfin je pense pas, pour resserrer la culasse il faudra que je m'en achète une. Parce que celle-là, elle a fait son temps. Et de toute façon, il faut une clé dynamo. Ah, elle va péter, elle va péter, elle va péter. Je crois que après ça, je vais pouvoir me racheter un cliquet. Ah oui, je pense que je vais pouvoir me racheter un cliquet. Enfin, je pense pas, j'en suis sûr. Bon, attends, j'espère que je vais arriver à déboulonner ces 10 vis. J'ai un petit bras de levier, là j'ai 300 mm. Bon, il faudrait que j'ai un petit peu plus, mais de toute façon, je pense que le cliquet ne le supporterait pas. Hop, c'est serré sur à peine 100 degrés. Dès que je fais 100 degrés, ça se libère. C'est bizarre. Allez, l'avant-dernière. Ouh, ça c'est la clé, chaque fois ça me fait peur. Chaque fois j'ai peur que ce soit une vis. La dernière. Ah, ça y est. Eh bien, je l'ai eu. Et il y a une rondelle. On va voir si ça bouge quelque part. Ça a l'air. Ça a l'air de bouger. Ça bouge aussi. Et là. Bon, je pense que tout va sortir. Et voilà. Donc voilà la culasse. Et voilà le bloc. Bon, il y a encore un petit peu d'huile qui coule. Je pense que je vais peut-être en mettre partout. Bon là, ça commence à faire peur. Hein. Parce que... Hop. Hop. Bon, ben, je sais pas trop comment je vais faire. Parce que ça, c'est quand même assez lourd. Je sais pas si je vais arriver à l'amener à l'atelier. Par contre, ça, je vais l'amener à la lumière. À un moment, comme j'avais une pression de 15 bars ici et 14 bars ici, je me disais qu'il y avait peut-être une communication ici, un problème de joint entre les deux. Bon, visiblement, c'est pas le cas. Il n'a pas l'air en trop mauvais état. Il n'est pas, comment dire, il ne s'est pas dédoublé. Si on regarde derrière, les portées sont relativement bonnes. Donc, il n'y avait pas de fuite sur le joint de culasse. Par contre,
eh bien, il y avait peut-être des fuites au niveau des soupapes. Donc ça, eh bien, on va le regarder. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette culasse? Pas grand-chose en fait. Pas grand-chose puisque les doutes que j'avais, ils étaient entre ces deux cylindres. Et visiblement, eh bien, il y a rien qui circule. Que ce soit côté moteur ou que ce soit ici, je vois rien qui a circulé. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir que je teste l'étanchéité. Alors, c'est plus facile quand on a une culasse avec ici une chambre de combustion qui est creuse. Ici, elle est plate. D'ailleurs, cette culasse ne se rectifie pas. Elle n'est pas rectifiable, les côtes sont ce qu'elles sont. Et quand elle est plus plane, eh bien, il faut la changer. Alors là, je ne sais pas si elle est plane, je vais voir. Et je vais faire l'expertise. Je pense que je vais démonter les soupapes, ici, pour voir ce que ça donne. Pour voir le jeu qu'il y a. Je vais voir s'il y a un problème derrière, s'il y a du jeu. Bon, visiblement, ici, il y a du jeu. Il faudra peut-être que je change les queues de soupape. Alors la question c'est, est-ce qu'on s'embête à réparer une culasse comme ça, ou est-ce qu'on l'envoie chez quelqu'un qui la répare et puis qui vous la renvoie réparée? Donc ça, c'est une question qu'il faut que je me pose. L'embiellage, je pense que je vais arriver à faire quelque chose. Ici, je pourrais aussi faire quelque chose, mais c'est très long. Donc je me pose la question de remonter en l'état ou de faire quelque chose. Sachant que pour démonter la culasse, le plus simple c'est de démonter le moteur. Donc je vais démonter. Il faudrait que je traite la culasse pour bien faire. Parce que là, il y a quand même du jeu. Il y a quand même pas mal de jeu. Ici, c'est un petit peu pareil. Donc, à voir. Il faut que je prenne le temps de la réflexion. Et puis je vais voir. Et oui, parce que si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, j'ai déposé le moteur du Scénic pour déposer cette culasse. C'est beaucoup plus facile de faire comme ça, mais j'ai trouvé plein d'autres choses qui n'allaient pas. Donc, j'ai une révision complète à faire. Et ce véhicule a 16 ans et 230 000 km. Donc, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on refait tout? Est-ce qu'on n'en refait qu'une partie? Et puis, des fois, il y a des décisions qu'il faut prendre. Et ces décisions, tout le monde ne prendrait pas les mêmes. Donc, laissez-moi des commentaires. Dites-moi comment vous auriez fait, vous. Ça m'intéresse. Il y a souvent des remarques pertinentes qui me sont faites. Puis, de toute façon, ça peut intéresser la communauté. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ce démontage de voitures et de moteurs vous intéresse. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ici, on bricole dans tous les domaines. Là, je suis dans l'atelier. Je travaille souvent le bois, je travaille le métal, je répare les vélos, les voitures. Enfin, je travaille dans tout ce qui touche au loisir, à la maison et au bricolage à la maison. Donc les sujets sont variés, même si en ce moment, je suis très concentré sur cette voiture. C'est pas un projet juste pour YouTube. C'est bien le véhicule qui me sert à me déplacer. Donc je suis assez pressé et je suis donc concentré sur cette réparation, même si j'arrive à intercaler entre ces épisodes des épisodes de bricolage dans d'autres domaines. Et donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de bricolage. D'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.